Indicateur 4 du référentiel national qualité. Cet indicateur demande que le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et ou avec le financeur concerné. Là, il est précisé bien sûr que le bénéficiaire est la personne à qui la prestation est dispensée. Le niveau attendu, il est de démontrer comment le besoin du bénéficiaire est analysé en fonction de la finalité de la prestation. Les éléments de preuve peuvent être tout support, synthétisant les besoins identifiés du bénéficiaire ou d'un groupe de bénéficiaires. Donc vous pourrez présenter des grilles d'analyse, diagnostics préalables, des dossiers d'admission, des comptes rendus d'entretien et les critères de détermination de l'opportunité et de la faisabilité de la prestation. Pour la VAE, il est indiqué que la contractualisation de l'accompagnement doit décrire la méthode, les modalités individuelles et collectives, ainsi que l'échéancier de la mise en œuvre. Qui est concerné par cet indicateur numéro 4 ? Alors là, tous les prestataires concourant au développement des compétences sont concernés. Centre de formation classique, CFA, centre de bilan de compétences et organismes proposant de la VAE. Comment répondre à cet indicateur 4 de la certification Calliope ? L'objectif de cet indicateur 4 est de démontrer qu'il y a bien eu une analyse du besoin des bénéficiaires de la formation. Donc le plus souvent avec l'entreprise ou bien alors avec le financeur de la formation. Le financeur, c'est peut-être un OPCO ou Pôle emploi ou la région, ou encore même le particulier qui finance lui-même sa formation. Vous devrez donc prouver que le besoin du bénéficiaire a été bien identifié et que vous en avez tenu compte pour lui proposer une formation à sa demande, qui correspond en tout cas à ses attentes, voire un parcours personnalisé, puisque c'est bien là l'objet aussi de cette réforme. Cette réforme est de personnaliser vraiment les parcours et de proposer du sur-mesure à toute personne souhaitant entreprendre un parcours de formation. C'est pourquoi il est d'ailleurs bien noté dans le guide que dans le cas où le prestataire n'est pas responsable de l'analyse du besoin du bénéficiaire, il démontre qu'il en tient compte dans la conception et l'exécution de la prestation. Quels documents pourrez-vous présenter ? Alors là, il y a quelques exemples qui sont donnés par le guide, à savoir des comptes rendus d'entretien, des dossiers d'admission. Voilà, toute preuve qui montrera que vous avez bien pris en compte les besoins du bénéficiaire ou du groupe de bénéficiaires concernés. Il y a quelques obligations spécifiques qui sont précisées également. Dans le cas où le prestataire accueille un public en situation de handicap, alors il devra démontrer qu'il prend en compte les situations de handicap et les besoins en compensation, en termes de pédagogie, de matériel, de moyens techniques ou humains. Si c'est un CFA ou un organisme qui propose de l'alternance, le prestataire démontre que cette analyse est prévue en amont du processus de contractualisation alternant entreprise. Et enfin, pour les centres de bilan de compétences, l'outil utilisé dans le cadre de la phase préliminaire, par exemple la grille d'analyse partagée de la situation, qu'on appelle APS, doit déboucher sur la co-construction d'un programme personnalisé avec le bénéficiaire. Donc vous l'aurez compris, tout cela a pour but de bien faire entendre que les besoins donc sont pris en compte et que dès le départ on s'accorde avec le bénéficiaire ou avec son financeur ou avec l'entreprise commanditaire que le programme de formation, en tout cas les objectifs qui vont en découler, etc., sont bien en adéquation avec un besoin en particulier. Il est question aujourd'hui de bien montrer le retour sur investissement, si je puis dire, d'une formation. Donc il y a bien sûr des éléments financiers, mais il y a aussi des éléments d'implication et de disponibilité. Et donc il faut bien que le bénéficiaire comprenne que ça va lui demander effectivement un investissement et que en fonction d'objectifs, ceux-ci auront été définis au préalable et
tout le monde se sera mis d'accord. Voilà, et ce sera contractualisé. Voilà, nous en